Quand nous pensons aux millionnaires, nous imaginons aussitôt des villas, des voitures de luxe et des voyages inoubliables. Mais la vérité, c'est que tout cela n'est qu'une conséquence. Ce qui transforme réellement la vie, ce ne sont pas les chiffres inscrits sur le compte bancaire, mais les habitudes qui façonnent cette mentalité de richesse bien avant l'arrivée de l'argent. Je l'ai compris lorsque j'ai remarqué que les personnes les plus prospères que j'avais rencontrées partagèrent des routines quotidiennes qui semblaient simples, mais qui changeaient complètement leur manière d'aborder le temps, les décisions, les relations et même leur propre identité. Ces habitudes m'ont sorti de la stagnation, ont forgé mon identité et ont ouvert la voie à des résultats que je n'aurais jamais imaginés possibles. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 18 habitudes de millionnaires qui, appliquées de manière cohérente, ont transformé ma vie de l'intérieur vers l'extérieur et qui peuvent transformer la vôtre également. Si vous êtes déjà prête à commencer ce changement, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et poursuivez, car ce qui vient maintenant peut être un véritable tournant dans la façon dont vous concevez la richesse. Première habitude, choisir l'identité avant les résultats. Pendant longtemps, je croyais que je ne pourrais me sentir confiant, discipliné et accompli qu'après avoir atteint de grands résultats. Cette mentalité me maintenait prisonnier d'un cycle d'attente. J'avais besoin du succès pour croire en moi, mais sans croire en moi, le succès n'arrivait jamais. Le déclic s'est produit quand j'ai compris que les personnes millionnaires n'attendaient pas les réussites pour assumer qui elles sont. Elles choisissent d'abord une identité forte, puis alignent leurs actions sur ce choix. J'ai testé cela de façon simple. Au lieu de répéter « je ne suis pas discipliné », j'ai commencé à affirmer chaque jour « je suis une personne disciplinée ». Au lieu de dire « je ne termine jamais rien », j'écrivais « je termine tout ce que je commence ». Au début, cela paraissait étrange, presque comme un mensonge. Mais au fil des jours, mes actions ont commencé à s'aligner sur ces déclarations. Je me levais plus motivée, j'accomplissais mes tâches et peu à peu, je construisais une confiance réelle. Cette habitude a changé ma vie, parce qu'elle m'a montré que l'identité ne naît pas du résultat, mais de la décision de qui vous choisissez d'être. Commentez, je choisis mon identité de millionnaire maintenant. Cette phrase scelle le début de la transformation, car l'esprit cherche toujours à s'aligner avec l'identité que vous décidez d'endosser. Deuxième habitude, considérer le temps comme l'actif le plus précieux. Quand je vivais dans la rareté, le temps me paraissait être quelque chose qui passait simplement. Je gaspillais des heures dans les distractions. Je disais « je n'ai pas le temps » pour les choses importantes, et je finissais mes journées avec une sensation de fatigue, mais sans réel progrès. C'est en observant des personnes millionnaires que j'ai compris. Elles ne considèrent pas le temps comme quelque chose de banal, mais comme un actif de millionnaire. Chaque heure est un investissement, chaque minute est une ressource qui doit générer un retour, en apprentissage, en santé ou en résultat. J'ai décidé de l'appliquer concrètement. Pendant 90 jours, j'ai planifié mes heures comme si je dirigeais une entreprise. J'ai bloqué des créneaux fixes pour apprendre, pour créer et même pour me reposer. Au début, cela me paraissait trop rigide, mais j'ai rapidement perçu la différence. Je produisais en une seule journée ce qui me prenait auparavant une semaine entière. Et, plus important encore, j'ai commencé à ressentir que j'avais le contrôle de ma vie, au lieu de simplement réagir aux urgences. Cette habitude a transformé ma mentalité. Quand vous comprenez que votre temps vaut plus que l'argent, vous commencez à dire « non » aux choses sans importance et « oui » uniquement à ce qui construit réellement votre avenir. Commentez « Mon temps vaut plus que l'or ». Cette phrase symbolise le choix d'arrêter de gaspiller des heures et de commencer à investir chaque instant dans la vie de millionnaire que vous désirez. Troisième habitude, éliminer les distractions comme on rembourse des dettes. Je croyais que mon problème était un manque de discipline, mais la vérité était autre. Mon attention était volée. Notifications, conversations inutiles, heures passées à faire défiler les réseaux sociaux. Chaque distraction paraissait minime, mais ensemble, elles me laissaient épuisée et sans énergie pour ce qui comptait vraiment. C'est alors que j'ai compris que les millionnaires traitent les distractions comme des dettes, quelque chose de beaucoup trop coûteux à maintenir. J'ai décidé d'adopter cette mentalité. J'ai fait un grand ménage. J'ai coupé les notifications, supprimé les applications qui m'accaparaient des heures et créé des blocs de temps totalement libres d'interruptions. Au début, j'ai ressenti un malaise. Le silence semblait étrange et j'avais l'impression de manquer quelque chose. Mais rapidement est venue la clarté. Mon esprit respirait à nouveau. Les idées surgissaient facilement, et les tâches autrefois lourdes étaient accomplies en beaucoup moins de temps. Cette habitude a changé ma vie parce qu'elle m'a montré que ce n'est pas le manque de volonté qui freine, mais l'excès de bruit. Quand vous éliminez ce qui draine votre énergie,
vous ouvrez de l'espace pour construire avec intensité. Les femmes et les hommes millionnaires ne sont pas plus intelligents que les autres. Ils protègent simplement leur concentration, comme on protège un coffre-fort. Commentez, j'élimine ce qui vole mon attention. Cette affirmation symbolise la décision de ne plus financer les distractions et d'utiliser votre énergie uniquement pour ce qui bâtit une richesse réelle. 4e habitude. Utilisez la répétition comme fondation de la richesse. Pendant longtemps, je croyais qu'il me fallait sans cesse de nouvelles stratégies. J'achetais des formations, je lançais des projets, je commençais des routines compliquées, et j'abandonnais tout après quelques jours. Cette quête de nouveauté me maintenait occupée, mais ne me faisait pas progresser. En observant des millionnaires, j'ai remarqué quelque chose de puissant. Ils ne recherchent pas la variété, mais la constance. L'extraordinaire naît du basique exécuté avec excellence. J'ai décidé de mettre cela en pratique. J'ai choisi 3 habitudes simples. Planifier ma journée la veille, étudier au moins une demi-heure par jour et réviser mes objectifs chaque semaine. Pendant 90 jours, j'ai répété ces habitudes sans faute. Au début, cela paraissait monotone, mais j'ai vite constaté l'impact. Ma discipline a grandi, ma confiance a augmenté et ma productivité a explosé. La répétition m'a montré que la richesse ne réside pas dans le fait de faire beaucoup de temps en temps, mais de faire peu avec constance. Cette habitude a changé ma vie parce qu'elle m'a appris que la véritable transformation ne se produit pas dans des élans d'énergie, mais dans de petites victoires quotidiennes accumulées. Les millionnaires ne se laissent pas distraire à chercher des raccourcis, ils répètent ce qui fonctionne jusqu'à ce que cela devienne automatique. Commentez, la répétition construit ma richesse. Cette phrase renforce votre décision d'échanger la précipitation contre la constance et de transformer la discipline en identité. 5e habitude. Respecter l'argent avant d'en avoir beaucoup. Je pensais souvent, quand je gagnerai plus, alors oui, j'apprendrai à gérer l'argent. En attendant, je dépensais sans contrôle. J'évitais de regarder mon compte bancaire et je me remplissais de culpabilité à chaque fin de mois. Ce cycle de négligence ne faisait qu'accentuer mon sentiment de manque, jusqu'à ce que je réalise une chose essentielle. Les millionnaires n'attendent pas d'avoir beaucoup pour bien s'en occuper. Ils respectent le peu, car ils comprennent que c'est un entraînement pour gérer l'abondance. J'ai décidé d'appliquer cela à ma vie. J'ai noté chaque entrée et sortie, même la plus minime. Un café, un ticket de bus, un achat en ligne. Au début, cela paraissait exagéré. Mais j'ai vite compris où mon argent partait réellement. J'ai découvert des gaspillages invisibles et redirigé ces sommes vers ce qui me faisait grandir. Des livres, des cours, une petite réserve d'urgence. Cette simple habitude m'a apporté de la clarté et m'a libéré de l'anxiété liée à mes finances. L'argent a cessé d'être un ennemi silencieux et est devenu le reflet de mes choix. Plus je lui accordais d'attention, plus il travaillait en ma faveur. Cette habitude a changé ma vie parce qu'elle m'a montré que la prospérité commence dans la mentalité, pas dans le solde. Celui qui respecte le peu construit l'espace pour le beaucoup. Commentez, je respecte l'argent que je veux attirer. Cette phrase scelle l'engagement d'abandonner la négligence et d'adopter une posture de maturité financière. 6e habitude, créer du silence pour la clarté et la vision. Autrefois, je croyais que plus j'avais d'informations, mieux je serais préparé. Je remplissais mes journées de vidéos, de podcasts, de conseils et de comparaisons. Le résultat était la confusion. J'avais tant de voix extérieures résonnant en moi que je n'arrivais plus à entendre la mienne. C'est alors que j'ai compris, les personnes millionnaires ont une habitude en commun. Elles réservent un temps de silence intentionnel pour éclaircir leur esprit et aligner leurs décisions. J'ai décidé d'appliquer cela de façon simple. Chaque jour, je passais 10 minutes en silence absolu, seulement avec du papier et un stylo. Au début, c'était inconfortable. Mon esprit réclamait du bruit, des notifications, des distractions. Mais après quelques semaines, cet espace est devenu sacré. C'était dans le silence que je comprenais ce qui comptait vraiment, quelles idées valèrent la peine et quelles distractions devaient être laissées derrière moi. Cette habitude m'a montré que la clarté ne vient pas de consommer davantage, mais d'écouter davantage son propre intérieur. Les meilleures décisions que j'ai prises sont nées de cet espace de quiétude. Les femmes et les hommes millionnaires savent que la richesse n'exige pas de précipitation, mais une vision claire. Et cette vision n'apparaît que dans le silence. Commentez, dans le silence, je trouve ma vision. Cette phrase représente votre décision de créer un espace intérieur pour écouter les réponses déjà présentes en vous. 7e habitude, tenir ses promesses envers soi-même. Pendant de longues années, je faisais des plans sans les réaliser. Je disais que je commencerais la salle de sport lundi, que j'économiserais ce mois-ci ou que je terminerais un projet précis. Mais à la première difficulté, j'abandonnais. Le problème n'était pas seulement de renoncer aux objectifs, il était plus profond.
J'étais en train de m'enseigner que ma parole n'avait pas de valeur. Et sans confiance en soi, personne ne bâtit rien de solide. C'est alors que j'ai adopté une habitude simple, mais transformatrice. Toute promesse faite à moi-même deviendrait non négociable. Cela n'avait pas besoin d'être grandiose. Cela pouvait être boire 2 litres d'eau par jour, écrire 20 minutes ou marcher 3 fois par semaine. L'important était de tenir. Au début, j'ai ressenti de la résistance. Mon esprit cherchait des excuses, mais à chaque engagement respecté, ma confiance grandissait. Cette habitude a changé ma vie parce qu'elle m'a montré que la richesse ne commence pas avec des chiffres, mais avec la cohérence entre ce que je dis et ce que je fais. Les millionnaires ne sont pas seulement disciplinés. Ils ont confiance en eux parce qu'ils savent qu'ils tiennent ce qu'ils décident. Tenir de petites promesses ouvre la voie à la réalisation de grands objectifs. Commentez. Ma parole a de la valeur. Cette phrase scelle l'engagement de s'honorer soi-même avant d'attendre que le monde honore vos choix. 8e habitude. Réorganiser ses relations pour grandir. Pendant longtemps, j'ai essayé de changer de vie entourée des mêmes voix qui me retenaient dans le passé. C'étaient des amis qui riaient de mes projets, des proches qui me rappelaient de vieilles erreurs, et des collègues qui ne parlaient que de problèmes. Je voulais construire la richesse, mais je nourrissais encore mon esprit avec une énergie de rareté. Jusqu'à ce que je comprenne une chose. Les personnes millionnaires sont intentionnelles dans le choix de ceux qu'elles laissent entrer dans leur vie. J'ai décidé de faire un exercice pratique. J'ai listé les personnes qui me fortifiaient et celles qui me vidaient. Je n'ai pas eu besoin de couper tout le monde d'un coup, mais j'ai commencé à limiter l'accès de ceux qui ne croyaient pas en mon évolution. En même temps, j'ai cherché à me rapprocher de personnes partageant la même vision. Groupe d'études, communauté d'affaires, amitié valorisant la croissance. En quelques semaines, mon état d'esprit avait changé. J'ai compris que, lorsque vous vous entourez de personnes qui pensent grand, vos propres standards s'élèvent naturellement. Cette habitude m'a montré que la richesse ne se construit pas seule, mais pas non plus avec n'importe qui. Les bonnes connexions sont des miroirs qui reflètent l'identité que vous êtes en train de créer. Commentez, je choisis des relations qui me renforcent. Cette phrase symbolise votre décision de laisser derrière vous les liens qui vous retiennent et d'ouvrir l'espace aux connexions qui propulsent votre parcours. Ces 8 habitudes paraissent simples quand on les regarde isolément, mais ensemble, elles créent une base solide capable de transformer n'importe quelle vie. Choisir une identité forte avant les résultats, considérer le temps comme l'actif le plus précieux, éliminer les distractions comme on rembourse des dettes, utiliser la répétition comme fondation, respecter l'argent avant d'en avoir beaucoup, cultiver le silence pour la clarté, tenir ses promesses envers soi-même et réorganiser ses relations pour grandir. Ce sont ces habitudes qui ont changé ma manière de voir le monde et de guider mes choix. Et c'est précisément grâce à elles que ma vie a pris un tournant autrefois inimaginable. Car la richesse ne commence pas par des chiffres, elle commence par une mentalité. Ce sont ces petits engagements, répétés chaque jour, qui construisent la discipline, la confiance et la vision à long terme. Si vous appliquez chacune de ces habitudes, même progressivement, vous remarquerez des changements non seulement dans votre portefeuille, mais aussi dans votre énergie, votre clarté et le respect que vous aurez pour vous-même. C'est un effet domino. Plus vous renforcez votre identité, plus vos actions reflètent la prospérité et plus naturellement les résultats financiers arrivent en conséquence. Vous n'avez pas besoin d'attendre des conditions parfaites, vous avez seulement besoin de commencer. Les 90 prochains jours peuvent devenir le laboratoire de votre nouvelle version. Si cette vidéo a eu du sens pour vous, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et écrivez en commentaire. Laquelle de ces 8 habitudes allez-vous mettre en pratique en premier ? Ce choix peut être le début de votre transformation de millionnaire.